T'as mis une bague sur ta lèvre? Leurs gosses pensent que t'es un clown. Ils me demandent des billets pour le cirque. Mais tu vas où comme ça? J'en ai marre de vivre ici. Ciao maman, je te laisse tranquille. Tu me verras à la télé. Comme tu peux le voir, j'ai passé un bon bout de ma vie parmi les vaches dans la ferme de mes parents. Ils m'engueulaient constamment pour mon apparence. Un jour, j'en ai eu marre et j'ai décidé d'en finir. Mes parents m'appelaient Adaline, mais je préférais Ada. Ce sera plus facile pour t'en souvenir. Je me suis décidée à devenir actrice. Et je voulais prouver à tous ceux qui pensaient que j'étais une honte pour ma famille qu'ils avaient tort. Malheureusement, tous les directeurs de casting étaient très conservateurs. Et il fallait que je trouve à tout prix quelque chose pour survivre et ne pas rentrer chez moi comme une grosse loser. Baskin Robbins à votre service. Oh, regardez-vous, vous faites peur aux enfants! Attendez que je me maquille, vous devrez changer la couche du petit. Imagine ça, cette conne a appelé les autorités et j'ai été virée. Je suis allée à des entretiens, mais personne n'a voulu de moi. Ce gars-là, c'est pas mon mec. Il s'appelle Juan, et c'est un gros loser comme moi. On vivait ensemble dans ce trou, et on était convaincus que la vie était horrible. Donc tu vendais de la glace? Je pensais que t'étais une clown pour les anniversaires d'enfants, là. Va voir oncle Liao dans Chinatown. Il va t'aider à trouver un taf. Ce sera pas gratos, mais au moins t'es sûr d'avoir quelque chose. Je ne savais pas quoi faire d'autre, donc j'ai pris le peu d'argent qui me restait, et je me suis dirigée vers l'adresse que Juan m'a donnée. Waouh, ça sentait vraiment le criminel ici. Dire que j'étais tout à fait à l'aise serait mentir. Bonjour, je suis une amie de Juan. Assieds-toi, ma fille. As-tu apporté de l'argent pour le vieux Liao? 43 $? C'est pas rien, 43 $. J'ai même pas mangé. Tu vas m'aider ou tu vas juste continuer à boire ton thé, là? Je t'en offrirai bien, mais j'ai peur qu'il passe à travers les trous dans tes lèvres. Va te faire foutre. Moi, je suis là, je te donne le peu d'argent qu'il me reste, et toi, tu te fous de moi. Aïe, ça fait mal! Assieds-toi, ma fille. Pour faire court, Yao m'a donné un dépliant d'un restaurant de sushi dans le quartier japonais. Puis il m'a dit de trouver une vieille femme nommée Yumiko là-bas. Elle avait besoin d'une serveuse. C'était pas un boulot de rêve, bien sûr, mais ça ferait l'affaire pour commencer. Bonjour, êtes-vous Yumiko? Oncle Liao m'a envoyé ici. Liao? Il est toujours vivant, ce vieux con! Qu'est-ce que tu veux? Vous avez besoin d'une serveuse, et moi, j'ai besoin d'argent. Yumiko était aveugle, donc elle n'avait pas de problème avec mon look. Elle m'a engagée, donné un uniforme, et j'ai pu commencer à travailler dès ce soir-là. J'avais pas l'impression que le resto marchait très bien, par contre. Wow, ils vont se bourrer la gueule au saké et tout défoncer, ceux-là. Konnichiwa, Yumiko. Ah, Satori-san et ses garçons. Hé, Ada, espèce de singe maladroit, viens ici. Je n'avais pas d'autre choix que d'obéir. Bienvenue au restaurant Tokyo Shrimp, que puis-je vous offrir? Ils ont commandé la moitié du menu. J'en avais marre de faire des allers-retours de la cuisine à leur table. À part ça, ils n'ont pas posé de problème, et ils m'ont même complimenté. L'homme que Yumiko avait appelé Satori-san me fixait sans rien dire. Un peu après, il est entré dans la cuisine. Tu ne peux pas venir ici comme ça, c'est un endroit propre et réservé. Je veux te proposer un emploi qui paye bien. Mec, je ne veux pas participer à tes affaires louches. Ma fille a besoin d'un babysitter. Toutes les autres ont démissionné à cause de... son mauvais caractère. C'est une enfant spéciale et elle aime beaucoup les gens qui te ressemblent. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Sérieusement? C'est vraiment pas pour moi le babysitting. Tente ailleurs, mec. C'est dangereux de me dire non. Je n'avais pas peur de lui. J'ai décidé d'aller chercher mon argent, puis d'aller me coucher. J'étais épuisée après avoir servi le festin. J'ai perdu mes clés, visiblement. J'espère que Juan est là. Qu'est-ce que... C'est les gars de Satori qui m'attachent, là? Ou je me fais kidnapper par un tueur en série? Ou peut-être que c'était Satori, le tueur en série? Je le savais. Lâche-moi, espèce de psychopathe. Je t'ai dit que je garderais pas ta fille. Je t'ai offert de l'argent, mais tu as choisi de refuser. Maintenant, ton avis n'a plus d'importance. J'étais persuadée que ça ne pourrait pas s'empirer.
Azumi est... spécial. Lève-toi, je vais te présenter ma fille. Pas d'entourloupe. Wow. Maintenant, je comprenais pourquoi Satori disait ça. Chérie, c'est ta nouvelle babysitter, Ada. Cassez-vous, j'ai besoin de personne, moi. Allez, Azumi, regarde-la au moins. Salut. Tu m'appartiens maintenant? J'étais vraiment dans la merde là. Azumi était vraiment une fille très bizarre. Elle ne parlait presque jamais et elle passait la plupart de son temps sur l'ordi. Je devais m'occuper d'elle, la nourrir et la divertir, mais je ne savais pas comment devenir son amie. Azumi, ma mère disait souvent... Eh bien, ça n'a pas marché. Raconte-moi une histoire. Je ne connais pas de contes de fées et je ne sais pas en inventer non plus. Je t'ordonne de me raconter un conte de fées. Ou peut-être que je devrais aller me plaindre à papa. Mais quelle garce! Elle savait comment avoir ce qu'elle voulait. Ok, écoute. Il était une fois un lièvre. Personne ne l'aimait parce que le lièvre était rustre. Ça veut dire quoi, rustre? Avec le temps, j'ai commencé à m'habituer à être babysitter. J'ai même réussi à faire décoller Azumi de son ordi et à lui faire passer du temps dans le jardin. J'aimerais tellement pouvoir marcher et jouer avec les autres. Hey les gars, on peut jouer avec vous? Mais tu fais quoi, espèce d'imbécile? Qui t'a laissé traiter ma fille comme ça? Visiblement, Satori n'était pas content. C'était une mauvaise idée, après tout. C'est pas sa faute. Je lui ai demandé de le faire. Quoi? Elle me protégeait? C'était tellement surprenant et... agréable. Vraiment? Ne sois pas rustre, papa. Où est-ce que t'as appris ce mot? Sur Internet. Elle n'était pas aussi méchante qu'elle en avait l'air. J'avais l'impression que Satori aimait vraiment sa fille, mais bizarrement, il n'y avait aucune photo de la mère d'Azumi dans la maison. J'ai bien fait de t'embaucher. Je n'ai jamais vu Azumi aussi heureuse. Où est sa maman? J'ai cru que Satori-san me tuerait pour avoir été trop curieuse. Je parlais toujours sans réfléchir. Il y a 9 ans, quand Azumi était très jeune, elle et sa mère ont eu un accident. Enfin, c'était un accident mis en place par mes rivaux. Mizuki, ma femme, est décédée, et Azumi ne pouvait plus marcher. J'ai fait de mon mieux pour empêcher Azumi de repenser à cette journée horrible. Même si elle ne se souvient pas de sa mère, elle souffre toujours. Bon sang. Ne pleure pas, Ada. T'es pas quelqu'un qui montre ses sentiments. Maman. Tout va bien. Dors, ma chérie. C'est quoi ce bruit? Il se passe quoi? C'est clairement pas les gars de Satori. Il se passe quoi là? Ma tête. Je me suis réveillée seule. Visiblement, la maison de Satori avait été retournée et j'avais été assommée pour ne pas poser problème. J'espérais qu'il s'en sortirait, mais pour moi, c'était fini. J'ai dit à Yumiko que j'étais tombée malade et que je n'étais pas venue pour ne pas infecter les invités. Elle était étonnamment compréhensive et elle m'a juste dit de me mettre au travail. J'ai vu ces Japonais avec qui Satori avait encore traîné. Sauf qu'il n'était plus avec eux maintenant. Satori est à l'hôpital Sainte-Marie. Wow. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Ils disent que sa fille a été kidnappée avec son fauteuil roulant. Eh bien, maintenant on peut reprendre le business de Satori-san vu qu'il ne fait plus peur à personne. Hé, qu'est-ce que tu regardes? Apporte-moi plus de saké. Azumi avait été kidnappé et ces connards s'éclataient la panse au resto sans rien faire. Ils me dégoûtaient. Si Satori était gravement blessé, il ne pourrait rien faire pour aider Azumi. Les hommes de son père sont peut-être des ordures, mais je n'allais pas laisser qui que ce soit toucher à mon bébé. Ils ont dit quoi? Qu'il était à l'hôpital Sainte-Marie? Tu crois que tu vas où, toi? T'as pas fini ton service? Je suis désolée, je me sens un peu malade. Ada, qu'est-ce que tu fais là? La prochaine fois, check mieux les gars qui bossent pour toi. Je ne suis pas là parce que je veux me venger. Je veux récupérer Azumi. T'as une idée de qui aurait pu l'emmener? C'était les gars de Big John. C'est mon rival. Le plus bizarre, c'est que personne n'a demandé de rançon, alors que je donnerais n'importe quoi pour récupérer ma fille. Où est-ce que je peux trouver Big John? Il traîne souvent au Lilith Club. Juan, tu connais Lilith Club? Je ne trouve rien dessus à part l'adresse. Le Lilith? Ah, ouais.
Y a que des gens chelous comme toi qui vont là-bas. Je recommanderais pas d'y aller. Même mes potes bikers n'osent pas. Des gens chelous comme moi, hein? C'est vrai que c'était chelou. Heureusement, c'était parfaitement mon style, donc ils m'ont laissé rentrer. Mais comment est-ce que j'allais trouver Big John là-dedans, moi? Salut bébé, viens t'occuper de moi. Attention, Big John n'accepte pas les noms. J'adore les beaux gosses comme toi. Bon bah, visiblement, mon petit Johnny m'avait trouvé lui-même. Il avait l'air effrayant, mais il fallait que je sauve Azumi à tout prix. Ce gorille m'a ramené chez lui, et j'ai vu un fauteuil roulant dans le couloir. Elle était donc vraiment là. Il fallait que je fasse quelque chose. Viens ici bébé, je vais te montrer pourquoi on m'appelle Big John. Les somnifères que j'ai utilisés pour droguer Johnny en boîte ont bien marché là aussi, et il s'est évanoui. Désolé bébé, j'ai d'autres choses à faire. Ada, qu'est-ce que tu fais là? Allez chérie, tu me remercieras plus tard. Faut qu'on sorte d'ici avant que ce gros Tan se réveille. Ada, je ne vais nulle part. Tu t'es cogné la tête ou quoi? Allez, ton père s'inquiète pour toi. Maman! Ma fille reste avec moi. Quoi? T'es... morte? Non chérie, Satori t'a menti là-dessus. Donc il n'y a jamais eu d'accident? Mais... les jambes d'Azumi? On a eu un accident, mais pas à cause des rivaux de mon mari. C'est lui-même qui l'a orchestré. Mizuki m'a expliqué que son père était un homme d'affaires japonais influent. Après sa mort, tout son business lui avait été transmis. Et c'était la seule raison pour laquelle Satori l'avait épousé. Il lui avait fait signer tous les papiers, puis il avait décidé de se débarrasser d'elle. Il ne s'attendait pas à ce que leur fille soit dans la voiture ce jour-là. Il avait pris Azumi, et il a laissé sa femme pour morte. Mais elle avait survécu, et elle était de retour pour se venger. J'ai demandé de l'aide à Big John, le rival de mon mari, et on a kidnappé Azumi. Je lui ai dit toute la vérité, et là, on se préparait pour aller au Japon pour commencer une nouvelle vie. Je n'arrivais pas à en croire mes oreilles, parce que Satori m'avait vraiment semblé être un père adorable et un mari en deuil. Bon, après, je sais ce dont sont capables les gens quand ils veulent. Azumi avait l'air tellement heureuse maintenant qu'elle était avec sa mère. Je suis rentrée à la maison, et je me sentais horrible. J'ai trouvé les photos de cet accident, prises par Robert Nart. Attends, c'était pas le journaliste connu pour enquêter sur des affaires très médiatisées? S'il était vraiment là, alors peut-être qu'il pourrait m'aider. J'ai trouvé son numéro et je l'ai appelé. Allô, monsieur Nart? Je m'appelle Ada, je suis étudiante et j'écris un article sur les clans criminels japonais. Il a dû me croire, parce que j'ai vite reçu un dossier sur la famille Satori. Imagine un peu ma surprise quand j'ai vu la seule photo de famille qu'il y avait à l'intérieur. Nart avait signé le dossier, Satori, sa femme et leur fille. Mais si c'était elle, la vraie Mizuki, alors c'est qui a pris Azumi? Oh merde! Juan, je peux prendre ta moto? Satori, c'est qui ça? Où est-ce que t'as eu cette photo? Peu importe, dis-moi juste qui est cette femme. C'est Mizuki, ma femme, la mère d'Azumi. Alors lève tes fesses du lit et on y va. Pendant qu'on partait chez Big John, j'ai tout raconté à Satori. Je priais pour qu'il ne soit pas trop tard. C'est Ren, la sœur de Mizuki! Casse-toi! Papa, c'est un traître! Il voulait tuer maman! C'est pas ta vraie maman. C'est elle, ta vraie maman. Et ça, c'est une criminelle qui voulait te kidnapper. J'ai failli me faire écraser par Big John. Ren a sauté dans sa voiture et ils sont partis. Azumi... Tant de drama. Reprends-toi, Ada. Apparemment, il n'y avait pas une once de vérité dans ce que Ren m'avait dit. Le père de Mizuki était vivant. Il avait blâmé Satori pour la mort de sa fille, et il n'a pas su accepter qu'il élevait sa petite fille. Il avait décidé de kidnapper Azumi, donc il avait demandé à sa deuxième fille, Ren, de le faire.
Ren avait fait un marché avec Big John, qui était un rival de Satori depuis longtemps. Et ils ont inventé une histoire qu'elle nous avait racontée, profitant du fait qu'Azumi ne se souvenait pas de sa vraie mère. Elle dort. Elle a traversé beaucoup de choses dernièrement. Moi non plus. Tout comme toi. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes aussi attachée à Azumi et que tu te sacrifies pour la sauver. Je suis partie de la maison pour devenir actrice, pas pour participer à des guerres de clans. Visiblement, je vais devoir retourner à la ferme de ma famille après tout. J'ai super hâte d'entendre que je suis une honte et une loser flippante. Alors laisse-moi te répéter l'offre que je t'ai faite au restaurant de Yumiko. Aimerais-tu travailler en tant que babysitter d'Azumi? Et cette fois, contre rémunération? Bon bah, tu m'as dit que tu n'acceptais pas les refus, non? C'est vrai. Donc on dirait bien que je n'ai pas le choix. Mais je veux une récompense pour mon altruisme héroïque. Je le mérite, non? Bernie, y a quelqu'un de la ville. Bernie, t'es où, espèce de gros tas ivrogne? T'aurais dû voir le visage de maman quand Satori est sortie de la voiture de luxe avec un costume qui valait 5000 balles et m'a ouvert la porte. Coucou maman, la loser de la famille vient faire une petite visite.